Shalom tout le monde, donc bienvenue pour cette nouvelle review. Donc cette semaine va être riche en review, hein. Je vais encore en faire 3 ou 4 maximum. Parce que ça commence à me saouler aussi, je dois bien l'avouer. Donc voilà, petite review de la chaîne de Rafael Cuesta. Donc déjà je tenais à signaler que j'ai rien contre ce jeune homme, hein. Voilà, que je trouve assez mature pour son âge. Il a l'air, bon, il a pas l'air méchant. Il a commencé par faire des petites vidéos muscu comme beaucoup. Ensuite il s'est plus mis dans le vlog une fois qu'il a fait le tour. Donc voilà, j'ai rien de personnel contre lui. Cette vidéo, on va plus parler de sa passion pour le bodybuilding, notamment à ses compétitions. On va parler un peu de son niveau lors de ses compétitions et voir si vraiment il y a un avenir pour le bodybuilding naturel. Ah oui aussi, je sais que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que Rafael Cuesta est chargé ou pas? Bon, on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo aussi en même temps. Après, bon, pour répondre aux gens qui sont là, non mais c'est impossible de savoir avec une photo si un mec est chargé ou pas, c'est impossible. Donc, ces abrutis nous disent que visuellement, c'est impossible de savoir si une personne est chargée. Non. Si, c'est possible, je suis désolé. Après, je veux bien qu'il y ait des photos parfois qui sont trompeuses. Alors, t'as l'impression que sur cette photo, le mec fait charger parce qu'il a un bon angle, bonne lumière, ce que tu veux. Mais ça marche sur une, deux, trois photos. Mais quand c'est sur toutes tes photos, là, non. Soit tu uses de Photoshop, voilà, soit clairement t'es dedans, tu vois. Donc, faut arrêter avec cet argument de c'est impossible, c'est impossible. Si vous n'avez pas développé votre Sharingan, je suis désolé pour vous. Moi, il est développé depuis un bon moment. Ça veut dire que visuellement, on peut pas savoir si quelqu'un est chargé. Ça veut dire que Ronnie Coleman est naturel. Bah oui, bah non, c'est impossible de le savoir, bah on peut pas le savoir. Parce que dans ce cas-là, si on suit votre logique, c'est-à-dire c'est seulement s'il y a des tests antidopage qui le prouvent. Bah, Simone Panda a des tests antidopage qui disent comme qu'elle est naturelle, donc Panda est naturel, bande d'idiots. Donc si on suit votre raisonnement, c'est ça, Ronnie Coleman est naturel jusqu'à preuve du contraire. Donc faut arrêter de faire les idiots, ça se voit quand un mec est chargé. Tu vois, ça se voit. Faut arrêter de croire que ça se voit pas physiquement, ça se voit. Donc j'espère que je suis très clair là-dessus. Parce que je sais qu'il y en a toujours 2-3 comme ça qui viennent casser les couilles sur ça. Rafael Cuesta est une personne aussi qui se prétend naturel. Et son objectif en fait c'est de dire aux gens que oui, même naturellement, on peut faire des compétitions et on peut arriver à faire un bon score, même face à des dopés naturellement. Donc là j'ai envie de dire... T'as de grandes ambitions. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ces compétitions, voir qu'est-ce que ça a donné alors, vu qu'il se dit naturel, et donc lors de ces compétitions, qu'est-ce qu'il a pu faire comme résultat. C'est ça qu'on va voir. Et donc on va commencer par celle-ci, hein, celle de Miami. 35 heures sans eau. Alors, on va voir le physique qu'il a affiché. Hein. Alors, honnêtement, ah là, on peut le voir. Bah, il affiche un beau physique, on va pas se mentir, hein, regardez. C'est un beau physique, mais est-ce que ça, c'est un physique de chargé? Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il est chargé ou pas? Ben, moi, j'ai du mal à me définir. Là, j'ai pas l'impression. Hein. Je vous le dis honnêtement, pour moi, là, je suis pas du genre à dire qu'il est chargé. Hein. Ouais, là, il contracte bien, une petite définition au niveau des quadris, mais tu vois, c'est pas un truc de ouf. Bon, les abdos, c'est pas mal, tu vois. Les abdos, il est bien dessiné, tout ça. Mais bon, vu qu'il ressort d'une sèche de ouf, quand même, ça passe, mais... Mais voilà, il n'a pas ces critères, tu vois, notamment au niveau du développement des épaules, bien des trapèzes ou encore du haut de pec qu'on retrouve souvent chez les chargés. Il faut savoir que les chargés, souvent vous allez les voir, ils vont vous dire « Oui, j'ai un point fort épaule, j'ai un point fort épaule ». Parce que tous les chargés ont un point fort épaule, en fait, c'est dû au produit, tu vois. C'est ces zones-là qui prennent directement en termes de volume. Donc, bref, lui, voilà, on voit pas ce point fort trapèze épaule qu'on retrouve chez pratiquement tous les chargés. Après, peut-être il prend que des produits pour la sèche, pour sécher un peu. Peut-être, mais comme ça, moi, je pourrais pas vous dire que Rafael Cuesta est chargé. Hein. Et on va le voir à sa compétition, de toute façon. Parce que, voilà, il fait une compétition à Miami, donc forcément, il va être face à des mecs chargés. Donc voilà, ce qui est étonnant quand on regarde sa compétition après, c'est qu'il finit quand même deuxième de sa catégorie. Deuxième de sa catégorie, c'est pas mal, hein, surtout quand on se prête en naturel, tu vois, c'est pas mal. Alors qu'il y avait clairement des chargés. Je veux dire que la meuf qui présente est chargée comme Never, le Renault est ici super chargé. Après, je sais pas s'ils étaient dans la même catégorie, mais voilà, il y avait clairement des chargés là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc il finit deuxième, hein, ça j'ai pu le vérifier parce que je suis allé directement sur le site donc, du MPC pour voir le classement officiel. Et donc Rafael Cuesta, en fait, il y avait que 3 personnes dans sa catégorie. Donc le premier de la catégorie, c'est lui. C'est lui. Donc voilà, le premier de la catégorie, c'est bien ça, hein, c'est classe A, Rafael Cuesta en Men's Classic Physique. Donc ouais, je vois 3 personnes. Et donc le premier, ce serait lui. Soit, mec, pour moi, lui, contrairement à Cuesta, voilà, on voit vraiment le développement trapèze, épaule, haut de pec, voilà. Lui, j'ai beaucoup moins de doutes sur le fait qu'il ait utilisé certains produits dopants, tu vois, contrairement à Cuesta. Lui, c'est assez flagrant, j'ai envie de dire. Donc lui a fini devant Cuesta.
Ensuite, on a Raphaël donc en second. Et on peut voir que, voilà, Raphaël, physiquement, il est bien, hein, il est bien. C'est un mec, je pense, un mec naturel avec une bonne génétique, il a ce physique-là, il est bien, surtout en période de sèche. Mais voilà, il n'a pas le physique d'un mec, tu vois, tu dis, lui est dopé. Moi, comme ça, Raphaël, il est petite taille en plus, il fait maximum 1m71. Et tu vois, bon, forcément, tu rends vite petit massif, tu vois, mais c'est tout. Mais ils étaient que trois dans sa catégorie, et le troisième, regardez à quoi il ressemblait. Ah, vous pouvez voir. Donc voilà, c'était pas sérieux comme compétition, j'ai l'impression. Il a pas fait de sèche, il est venu en mode rien à foutre. C'est pas possible. En plus, ils ont mélangé les catégories parce qu'il y a lui qui est en slibard, il y a l'autre là qui est en string, lui est en string, et Cuesta est en calbut. Donc il n'y avait pas assez de monde, du coup ils ont mélangé les catégories, et du coup bah, Cuesta a pu s'en sortir avec une deuxième place, hein. Donc d'après ce tableau, il a fait deux catégories, hein. Il a aussi fait la catégorie men's physique en novice, en débutant, et là il est arrivé deuxième. Mais quand tu regardes ne serait-ce que la personne qui est arrivée troisième, je suis désolé, hein, regardez-moi ce Renoir. Putain, il a un physique, ça n'a rien à voir avec Costa. Lui, il est vraiment prêt pour une compète. Lui, il est écorché de partout au niveau du haut, ça n'a rien à voir. Ah ouais, lui bien, bon, il a pas un dos de ouf, mais après dans les compétitions, essayer d'avoir un dos de ouf, c'est une mission. Mais physiquement, voilà, il n'y a pas photo. Pour moi, lui aurait dû finir premier largement de la catégorie novice, comment ça s'appelle, dans les novices men's physique. Au lieu de ça, c'est lui qui a fini premier. Lui a fini premier. Donc moi, je comprends pas en fait les critères de sélection. Mais à un moment, voilà, faut revoir ça, faut m'expliquer. Pour moi, c'est pas possible que lui passe devant lui. Pour moi, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Et que Cuesta, dans tout ça, fasse deuxième entre les deux. C'est-à-dire, Cuesta est entre les deux, a fait deuxième avec ce physique-là. Je comprends pas. Donc, enfin bref, il est arrivé deuxième de cette compétition. Je pense notamment, c'est par manque de candidats, il n'y avait pas assez de monde. Donc voilà, fallait bien que il donne à tout le monde un petit truc à manger. Voilà, donc voilà, il a pu s'en sortir en gagnant quand même un petit trophée, comme on peut le voir ici. Donc après, il a fait une autre compétition, hein. Là aussi, on voit le contraste. C'est celle qu'il avait préparée en Asie, là. Sa compétition, elle est où sa compétition? En Asie. Voilà, là, vous allez voir, là, c'est le jour et la nuit. Là, on va le voir. Faut savoir qu'il est arrivé cinquième de cette compétition. Et honnêtement, je vous invite à regarder la vidéo. Quand tu le regardes, tu te dis, c'est le seul naturel du plateau. Tous ces Asiatiques là, je sais pas c'est où, à Taïwan ou je sais pas où, au Vietnam d'ailleurs, c'est ça, au Vietnam, ils sont tous chargés, mais de ouf, y a pas de doute, tu vois. Alors que lui, passe limite pour le seul naturel. Regardez la vidéo, il passe pour le seul naturel. Honnêtement, quand on regarde cette image, il fait peut-être le moins chargé de tous ces mecs, hein. Il fait le moins chargé, tu vois, quand tu regardes, regardez la vidéo. En plus, le concept Vietnam, faut savoir qu'il y a du haut niveau, hein. En termes de bodybuilding, il y a du haut niveau, hein. Renseignez-vous, vous allez voir, qui se présente là-bas. Et Rafael Cuesta passe pour le mec le plus naturel du lot. Et après, bon, ce qui est étonnant, c'est son score. Parce que malgré tous ces chargés, il finit quand même cinquième. Donc là, je me dis, c'est quoi encore une fois les critères? Donc voilà, regardez-moi le top 5. Je suis désolé, mais il fait tâche dans le lot, hein, en termes de sèche ou de développement musculaire. Rafael Cuesta fait tâche. Donc encore une fois, je ne comprends pas comment il a pu finir cinquième avec ce physique-là. Il affiche, certes, un beau physique, hein, pour des naturels. Honnêtement, pour des naturels, je trouve que c'est un beau physique, hein, qui peut être atteignable, hein, avec un bon entraînement. Peut-être aussi une bonne génétique, faut bien le reconnaître parce qu'il est quand même pas mal le Cuesta. Mais pour une compétition, non, il a pas le niveau. Et moi, je me pose des questions, comment c'est possible? Est-ce qu'il connaît du monde dans le jury? Comment ça s'est passé les bails? Parce que pour moi, c'est pas possible. S'ils ont jugé seulement sur le physique, c'est pas possible. Peut-être les autres avaient un posing de merde après, faudrait voir le truc entièrement. Mais honnêtement, sa cinquième place, c'est pas contre lui, tu vois, bien qu'il l'ait eu. Mais waouh, j'ai du mal à... Je me dis comment il a fait pour l'avoir. Il avait clairement pas le niveau des autres mecs qui étaient clairement chargés, tu vois. Donc là aussi, je me pose des questions. Pour finir sur son cas, bon, certes, son idée de oui, je vais faire des compétitions pour prouver au naturel qu'on peut faire des compétitions et faire un beau score. Lui, dans son cas, il a fait de très bons scores. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être dû seulement à la chance ou au piston, après, je sais pas. Parce que c'est l'autre premier à Miami, il n'y avait pas assez de monde, donc forcément, il s'en est bien sorti, donc avec de la chance. Et dans celui-là, au Vietnam, bah, je comprends pas le choix du jury, dans le sens où, pour moi, il y avait largement mieux, hein, il y avait pratiquement que des dopés. Donc, comment il a pu faire cinquième? La chance, encore une fois, hein, voilà, il a dû plaire à quelqu'un dans le jury, peut-être, je sais pas. Mais c'est étonnant, c'est étonnant.
Et après, bon, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, ce Rafael Cuesta. Après, bon, on peut quand même avoir des doutes si vraiment il est naturel. Moi, j'ai des doutes quand je vois ça, je vais pas vous mentir. Quand je vois, là, il nous montre ça, le 21 janvier 2016, il ressemblait à ça. 21 janvier 2016. Et là, c'est moi à la compète, le 30 avril 2016. Voilà, là, c'était sa première compétition en 2016, hein. Donc là, clairement, moi, Cuesta, quand je vois ça, là, j'ai du mal à te défendre, tu vois. J'ai du mal à te défendre. Bon, certes, t'as fait une sèche de ouf encore quelques mois, là. Il a bien séché, mais surtout, voilà, le mec, on n'a pas l'impression qu'il ait perdu de poids. Attends, ce qu'il dit son poids, parce que là, j'ai pas l'impression qu'il ait perdu de muscle, hein. Clairement, il a juste séché et conservé du muscle. Limite, il en a gagné, tu vois. Donc, on va l'écouter. Avril 2016. Et ça, c'est une photo une semaine avant la compète. Voilà, regardez-moi ça. Le mec a séché comme un bâtard. Tu vois, les secs jusqu'aux abdos, tout ça. Et on n'a pas l'impression qu'il soit tout maigre, contrairement à la base en janvier, là. Voilà, tu vois, on dirait qu'il est aussi massif, mais plus sec. Donc, Raphaël, moi, quand je vois ça, j'ai du mal à te défendre. Après, quand je te vois en compétition, je me dis que quand on compare aux autres, tu fais naturel, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me dis, mais là, il est pas dopé. Mais quand je vois ça, là, j'ai du mal à te défendre. Là, je me dis, t'as dû prendre certains produits pour sécher, tu vois. Parce que ouais, tu perds que du gras et très peu de muscles. Je sais pas comment vous faites ça, les gars. Au bout d'un moment, il va falloir m'expliquer. Après, je veux bien que voilà, vous avez des diètes street ou je sais pas quelle connerie là, mais militaire, à 4 heures du matin, vous avez votre pomme ou je sais pas quoi. Mais il faut pas me prendre pour un con, voilà, faut pas me prendre pour une bille. Pour finir sur son cas, voilà, moi je pense peut-être pas qu'il charge. S'il charge, il doit prendre peut-être quelques produits pour sécher, mais je suis pas sûr, donc je pourrais pas me définir à 100% sur son cas. Bon, maintenant, je sais que pour mon collègue, il n'y a pas de doute. Mon collègue, pour lui, il est chargé, il n'y a pas de doute. Pour ce qui est des compétitions, bah, honnêtement, pour moi, voilà, il peut pas faire grand-chose avec son physique, hein, parce que même s'il est bien, pour nos autres naturels, il est très bien, Cuesta, là-dessus, il y a pas de photo, il y a pas photo. Mais en compétition, voilà, ça va nulle part. Ça, ce physique-là, ça va face au dopé, voilà, tu fais pas le poids, c'est pas le même sport, hein. Quand t'es dopé et quand t'es naturel, c'est pas du tout le même sport. Donc je sais pas pourquoi il y a des naturels qui persistent à dire je vais rivaliser avec les dopés, les gars non. Et c'est pour ça que voilà, ça met aussi des doutes sur toi, Raphaël, parce que je me dis, t'es pas con, tu sais qu'il y a des dopés, mais pourtant tu persistes à dire on peut les dépasser, on peut. Non, on peut pas. Enfin, on peut, certaines personnes peut-être, tu vois, peut-être certains chargés qui font n'importe quoi, mais la majorité, on peut pas. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Après, encore une fois, j'ai rien contre Cuesta, hein. Je trouve ces petites vidéos, voilà, c'est sympathique, hein, même si je la regarde pas, je vais pas vous mentir. Mais voilà, il est dans son coin, il fait ce qu'il a à faire, il a l'air cool, assez mature pour son âge, comme j'ai dit. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bah, on like, on partage, on s'abonne, on nous suit sur Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine mi-temps. Everybody told me gem stuff's dangerous. Guess I didn't believe them until now. That always seemed apprehensive. Now he's really just freaking out. What do? I don't want that for you.